Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Je vous fais un petit épisode comme dans l'ancien temps, juste avec mes écouteurs et mon micro et ma voix. Fait que ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, bon, cette semaine c'était ma fête, j'ai eu 33 ans, puis ça me fait réaliser à quel point le temps passe vite. Mais c'est ça, dans tout ça, ce que je vous dirais, parce que ce que j'écrivais dernièrement, c'était surtout par rapport à la différence entre la force versus, je dirais, une espèce d'engagement qu'on prend envers soi-même, de se donner de la douceur, de prendre soin de nous. Euh, Puis tout le concept là, de la guérison féminine à laquelle je veux vous introduire, c'est-à-dire du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas, c'est que quand on décide avec notre tête qu'on a envie de faire les choses différemment, c'est tout le concept de extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que quand on décide avec notre tête, exemple, que on veut, je sais pas moi, je vais prendre l'alcool comme exemple. Exemple, on décide avec notre tête qu'on veut arrêter de boire. On dit bon, clairement, c'est pas bon pour ma santé ou peu importe c'est quoi les raisons. Euh, Puis là, après ça, ben, on va introduire une espèce de force pour se forcer à avoir un comportement différent. Puis encore là, ça dépend toujours, ça vient de où? Est-ce que ça vient par amour pour vous? Parce que c'est sûr que l'objectif, c'est pas, tu sais, c'est sûr que si on veut changer dans la vie, c'est important de sortir de notre zone de confort. Fait que je vous dis pas que tout un processus transformationnel, ça va toujours être facile. C'est juste une question de l'énergie avec laquelle on veut entamer une transformation, puis aussi de travailler avec le rythme de notre corps. Fait que peu importe ce que tu as choisi avec ta tête, puis le plan que tu t'es fait, ce qui vient saboter les plans, les résolutions, les changements d'action qui durent pas, c'est justement le corps, le système nerveux, le subconscient, tout qu'est-ce qui est ancré en nous, qui est familier. Tu sais, le cerveau va toujours préférer quelque chose qui est familier et néfaste que quelque chose de nouveau, même si c'est considéré comme étant meilleur pour nous, pour notre santé. Fait que c'est une question de familiarité, c'est une question parce que le cerveau associe la familiarité avec la sécurité. Puis c'est ce qui fait que on reproduit encore et encore et encore et encore toujours les mêmes patterns, même quand on a envie de changer. Fait que tout ça pour dire que quand tu travailles à partir de la tête vers le corps, fait que là, avec ta tête, tu as décidé quelque chose, puis avec ton corps, tu veux te forcer à prendre une action qui est contraire à ce que tu ferais d'habitude, mais tu fais rien d'autre qu'utiliser la force de ta volonté pour contrer un pattern qui est vieux, comme le monde, comme toute ta vie. Ça devient extrêmement difficile, puis souvent, ça fait son temps. Puis ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que, comme j'avais mentionné précédemment, on va transférer une sorte de dépendance, puis on va la transférer, puis la transformer dans une autre sorte de dépendance. Fait que c'est pas pour rien, là, quelqu'un qui a arrêté de boire va peut-être avoir une tendance à aller vers le sucre. Même chose, fait que c'est l'alcool, c'est la nourriture, c'est le travail, peu importe c'est quoi, il y a comme une façon de venir compenser pour essayer de se garder en sécurité d'une certaine façon. Fait que tout ça pour dire que souvent, ce genre de transformation-là, ce genre de force-là, c'est pas ce qui va donner des résultats sur le long terme, c'est ce qui va donner des résultats sur le court terme. Un peu comme quand on fait un régime, on a comme une idée en tête d'un résultat X qu'on veut obtenir. Ce qui fait qu'on fait un régime dans le but d'obtenir un résultat X. Fait que là, on va changer les actions, mais souvent, c'est pas un régime, c'est jamais soutenable. Dans le fond, fait que c'est vraiment ça. Fait que l'idée là que je lisais dans un livre qui parlait plus d'alimentation, parce que j'ai exploré plein de livres sur plein de sujets, un qui portait sur l'alimentation, c'était d'intégrer plus de ce qu'on veut versus de couper
ce qu'on veut pas. Puis plus on remplit des choses qu'on veut, ça va naturellement occuper la place des choses qu'on veut le moins. Fait que dans le fond, c'est qu'au lieu de couper des aliments, on va ajouter plus de fruits, plus de légumes, plus d'aliments naturels, peu importe, là, qui sont moins transformés. Fait que c'est tout ça. Fait qu'au lieu d'enlever, on veut ajouter plus de ce qu'on veut. C'est la même chose dans notre cerveau, dans notre subconscient. À l'univers, quand on veut envoyer un message de quelque chose qu'on a envie de créer, si vous voulez parler de manifestation, ben c'est que l'univers, comme le cerveau des enfants, ne comprend pas la négation. Fait que si tu dis à un enfant, attention, cours pas, tu vas tomber. Il entend pas cours pas, il entend juste cours. Fait que là, évidemment, tu dis cours pas, il va courir. Si tu lui dis, peu importe ce que tu dis, quand tu dis pas, c'est comme difficile pour moi de trouver des exemples parce que je fais un effort pour porter une attention particulière à ce genre de vocabulaire-là. Fait que quand on se crée une vision pour la vie qu'on veut souhaiter, quand on communique avec des gens pour avoir de l'aide, quand on communique avec nos enfants pour leur dire spécifiquement qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on a besoin, c'est tellement important de dire fais ça. Fait qu'au lieu de dire attention, tu vas tomber, tu peux dire garde ton équilibre, sois concentré. Au lieu de dire attention, tu vas l'échapper, échappe-le pas, là. Mais de dire tiens-le bien, tiens-le à deux mains, regarde où tu mets les pieds, regarde droit devant toi. Ça paraît si simple, mais en tout cas, quand j'écoute autour de moi, on a tendance à dire cours pas, crie pas, attention, tombe pas, toutes ces choses-là. Fait que ce que je voulais vous dire, c'est que dans la nature du travail que je fais, la raison pourquoi on commence avec le corps, c'est toujours parce que le corps, lui, encore là, a une intelligence cellulaire, a une intelligence vieille comme le monde, ce qui permet de travailler au rythme du corps, de découvrir qu'est-ce qui est prêt à être découvert, puis de venir vraiment réguler, travailler à partir du corps pour changer la réaction qui a été internalisée dans le corps, changer cette familiarité-là. Fait que j'avais parlé aussi d'accorder un piano, puis des choses comme ça, c'est que si notre système nerveux a associé le chaos avec la familiarité, puis a mélangé des signaux, exemple d'amour avec du chaos, le la partie consciente du cerveau fait pas la différence. Fait que dans le fond, le subconscient a associé. Quand c'est chaotique, c'est ça de l'amour. Ce qui fait qu'on va aller choisir des partenaires pour nous qui vont créer du chaos dans notre vie. Après ça, on comprend pas pourquoi on n'est pas en mesure euh, d'être bien, puis d'être relax, puis de se sentir en sécurité dans nos relations, mais c'est que le cerveau va toujours reproduire ce qui est familier. Fait que tout ça pour dire que quand on travaille avec le corps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retracer exactement le premier moment où le cerveau conscient a eu connaissance de se sentir d'une façon X la première fois. Puis on va essayer de travailler avec le corps pour voir la sensation se loge où, est-ce qu'il y a une contraction, une compression, est-ce que ça a une chaleur, est-ce que ça a une couleur, est-ce que ça a une texture, puis d'aller vraiment travailler dans le corps pour trouver où est-ce que ça se loge, cette mémoire cellulaire-là, de ce pattern-là qui est familier. Puis après ça, on va venir travailler dessus pour tranquillement le faire fondre, le libérer. Puis ça va ouvrir quelque chose dans le corps. Puis après ça, ce qu'on veut faire, c'est venir infuser cet espace-là d'amour. Mais justement, quand on fait pas attention, puis quand on travaille avec notre tête versus travailler avec le corps, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre tête, on va comme venir piquer la blessure, on va peut-être l'ouvrir, puis après ça, on va la laisser ouverte, puis on va partir sur une vrille, là, puis une vrille mentale, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui est arrivé. Puis on vient pas travailler avec le corps, on vient pas réguler le système nerveux, on vient pas infuser l'amour et la sécurité dans le corps. On a juste ouvert la blessure, puis c'est ce qui fait que des fois, on va retraumatiser. Parce que des fois, là, avez-vous remarqué quand vous avez une conversation avec quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant, il y a des conversations qui tournent en rond puis qui servent à rien. Ça sert à rien d'avoir ces conversations-là. C'est juste comme tourner le fer dans le plaid, tourner en rond. Ça mène nulle part. Ça fait juste comme être chaotique, créer plus de conflits. Il y a personne qui est capable de communiquer clairement.
qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est quand on est vraiment dans un état là, qui est activé, puis il y a rien de bon qui va venir de ça. Fait que dans le fond, c'est comme avoir une conversation avec nous-mêmes quand on travaille à partir de notre tête là, pour essayer de régler les trucs qui nous sont arrivés puis des choses qu'on a envie de changer. Euh, Juste d'en parler. Tu sais, souvent, là, les blessures qu'on a, ça a été créé en relation. Puis la meilleure façon de réparer, c'est en relation. Ce qui fait que la thérapie dans laquelle on va aller parler à quelqu'un, ce que ça va faire, c'est que ça va venir recréer la sécurité dans le corps d'être en relation avec quelqu'un, de parler, puis d'être dans un espace de non-jugement. Fait que si ce que vous avez besoin, c'est de communiquer plus clairement votre monde intérieur, puis d'être reçu, puis d'être aimé, c'est sûr qu'il y a une partie de ce processus-là qui va se faire au fil d'expérience de dire clairement ce que vous avez besoin et que ce soit bien reçu de l'autre côté, bien accueilli. Puis là, dans le fond, il y a une partie de votre cerveau qui avait associé dire ce que vous avez besoin à c'est dangereux, je vais mourir parce que j'ai pas l'approbation de peu importe c'est qui la personne qui a pas bien reçu vos besoins dans le passé, ce qui fait qu'on devient toute il y a une constriction qui s'est créée dans la gorge, ce qui fait qu'on a de la difficulté à nommer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que, là où je veux en venir, c'est que oui, il y a des bénéfices à comprendre mentalement les concepts, à nommer avec la voix certaines choses. Puis quand on a déjà fait ça, quand on a fait le tour de ça, il y a une grosse partie du travail qui se trouve dans le corps. Puis je veux juste vous partager, c'est que dans mon processus à moi, comme je vous dis, j'ai fait de la thérapie psychodynamique 2 fois par semaine pendant plus d'1 an avec une thérapeute, ce qui me permettait de vraiment développer ce dialogue-là, puis cette relation de confiance-là, puis juste d'avoir, à la limite, un endroit neutre pour envoyer ce que j'étais en train de digérer dans d'autres travails que j'étais en train de faire, pour m'assurer dans le fond, de toujours avoir une espèce de son de cloche qui m'oriente vers cet amour de soi, amour inconditionnel. Dans le fond, on a vraiment besoin les uns des autres. On a besoin d'autres personnes pour nous refléter là où on est. Parce que tu peux faire la lecture de tous les livres que tu veux. Si tu sors pas de ta zone de confort pour aller vraiment converser avec quelqu'un, one-on-one ou dans un contexte de groupe, t'auras jamais le vrai son de cloche de là où tu es. Parce que c'est fou les histoires qu'on se raconte, puis les patterns à quel point ils sont bien ancrés. Puis quand on est tout seul avec nous-mêmes, on se raconte une version de l'histoire qui est pas nécessairement, qui prend pas racine dans la réalité. Puis même quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit nos enfants, nos parents ou notre partenaire de vie, souvent toutes les énergies sont comme entremêlées puis mélangées, ce qui fait qu'on n'est pas réellement présent dans notre expérience puis dans la leur, puis on est en train de faire de la projection sur eux de des choses qui sont arrivées dans notre passé. Fait que ce qui fait qu'on voit pas vraiment clairement la personne qui est en avant de nous, on reçoit pas clairement ce que la personne est en train de nous dire, on est en train de comme reproduire des choses qui ont déjà eu lieu par le passé parce que notre corps, notre cerveau cherche à reproduire ce qui est arrivé pour le refaire différemment. Mais le problème avec ça, c'est que souvent, surtout quand on vient d'un passé un petit peu plus chaotique, si tu viens d'un passé chaotique, tu vas choisir une personne qui a la même fréquence puis la même énergie que les personnes qui ont occasionné ces blessures-là. Puis les personnes qui vibrent à la même fréquence des personnes qui vous ont blessé, souvent vont continuer à vous blesser, à moins de faire un travail très conscient, tous les deux en même temps, de venir réparer. Fait qu'il y a un potentiel énorme de réparation en relation, surtout en relation intime, là, parce que c'est souvent là que ça se passe. Puis il y a un potentiel énorme de réparation de notre enfant intérieur, de guérison de l'enfant intérieur, à travers la relation qu'on a avec nos enfants. Parce que souvent, là où on va avoir une grosse réaction par rapport à eux, ben c'est là où nos propres parents ont eu des réactions par rapport à nous, puis c'est une partie de nous qui a pas eu l'occasion de s'exprimer, puis de se développer d'une façon X, Y, Z, ce qui fait qu'on va comme reproduire, quand on n'est pas conscient, on va reproduire la même chose avec nos enfants, mais nos enfants vont, en temps réel, avoir une réaction pour amplifier ce qui est en train d'arriver, puis là, après ça, on a deux choix. Soit on se dit, c'est moi qui ai raison,
mon enfant a tort, ou quand on est un petit peu plus curieux puis qu'on se permet d'apprendre de eux, puis de se dire que peut-être qu'ils en savent plus que nous dans la situation, puis d'être ouvert à apprendre, puis d'être curieux. OK, qu'est-ce qui est venu fracasser en ce moment, puis qu'est-ce qu'un enfant a besoin dans son développement spécifique à cet âge-là, puis là, de voir faire un petit inventaire, un petit topo. Moi, quand j'avais cet âge-là, est-ce que j'ai réussi à développer pleinement euh, cette phase-là de mon développement? Fait que ce que j'ai appris au fil des années, c'est que au niveau de la codépendance, là, ce qui va aider le plus, ça va être du travail de guérison de son enfant intérieur. Ça passe par là pour beaucoup de gens. Euh, Puis après ça, ben, si on n'est pas tellement dans la guérison de l'enfant intérieur puis dans le reparenting, ben c'est sûr que en temps réel, on peut juste c'est la même chose que du travail d'enfant intérieur. C'est juste que on va utiliser la partie consciente de nous pour venir réguler le système nerveux en temps réel. Fait que, exemple, si quand vous étiez petit, vous aviez souvent faim, puis à chaque fois que vous demandiez quelque chose à manger, on vous disait que c'était pas le temps de manger. Puis là, en tant qu'adulte, vous mangez pas quand vous avez faim, puis vous avez associé, là, dans le fond, vous vous infligez à vous-même ce qui vous a été infligé quand vous étiez petit. Puis là, ce qu'on veut venir faire, c'est juste en temps réel. Fait qu'on n'a même pas besoin de comprendre le concept de l'enfant intérieur, du parent intérieur, de tout ce travail-là. On peut juste venir réenseigner au corps que euh, quand on a faim, on mange. Puis on va venir nommer à voix haute, par exprès, quand on a faim, puis de venir manger. Puis après ça, de voir c'est quoi les sensations dans le corps quand on fait ça. Puis s'il y a une espèce de sentiment de panique, ben là, de venir faire des exercices qui vont réguler le système nerveux en temps réel pour comme envoyer un signal de sécurité dans le corps, en même temps qu'on fait une action qui a longtemps été associée avec un sentiment d'insécurité. Fait que ça, c'est un exemple. Mais c'est ça. Fait que par rapport à ce que j'expliquais de ce qui se loge quand on fait un travail mental, puis qu'on a l'impression d'avoir tout compris. On connaît nos patterns, on sait d'où ça vient, on sait c'est quoi l'histoire de notre enfance, on a raconté l'histoire, on a été écouté, entendu, on a choisi un partenaire puis des amis avec qui on peut parler de notre histoire, qui nous comprennent. Fait qu'une fois que c'est ça. Mais si ce que vous comprenez mentalement est quand même en train de gérer votre vie, ben il y a un autre travail plus en profondeur qui est nécessaire pour une transformation, puis ce travail-là, il se fait dans le corps. Puis je sais que c'est peu habituel. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi euh, de faire ce travail-là, puis d'initier les gens dans ce travail-là, parce que je l'ai très peu observé en français au Québec. Comme je vous dis, en anglais, partout dans le monde, de plus en plus, là, on va parler de ce qu'on appelle le féminin profond, incarné, on va parler d'incarnation, on va parler de travail du corps, on va parler d'intégration des parts d'ombre. Mais ça reste que il y a quand même cette notion-là, même de la spiritualité ou de la psychothérapie, de comme rester dans ce qui est socialement acceptable, c'est-à-dire le mental, puis de regarder une fréquence socialement acceptable qui va être celle de la joie, puis de la bonne humeur, puis de la mentalisation. Euh, Puis là où on va aller chercher ce qu'il y a de plus précieux comme information, c'est souvent dans l'ombre, c'est souvent dans le corps, c'est souvent dans le subconscient. Puis c'est pas pour dire que vous pouvez pas obtenir aucun résultat juste en lisant des livres ou même en allant en thérapie parler avec quelqu'un ou même en parlant à d'autres styles de coaching qui vont être plus verbal. C'est pas pour dire que vous obtiendrez pas certains résultats. C'est juste que quand on a fait tout ça puis qu'on se sent encore coincé, ben là, ça se passe dans le subconscient. Ça se passe dans l'ombre, ça se passe dans le corps. Parce que même si tu as décidé avec ta tête, tu sais, penser à quelqu'un qui a vraiment peur, là.
je sais pas moi, je vais dire d'un cheval, mais tu sais, on va dire une araignée, OK? Ou un serpent. Quelqu'un qui a vraiment peur des serpents. Il y en a qui ont peur juste à y penser ou même à voir une photo. Ça crée une réaction viscérale dans le corps. Puis là, on tombera pas là-dedans, mais dans notre mémoire cellulaire, des fois, il y a des mémoires qui appartenaient à nos ancêtres. Des fois, il y a des mémoires qui appartenaient à des anciennes vies. Fait que l'idée, c'est pas d'ouvrir, je vais pas aller là aujourd'hui, mais quand quelque chose nous crée une réaction viscérale comme ça, même si on décide avec notre tête, OK, j'ai plus peur des serpents, puis je veux affronter ma peur. Puis là, dans le fond, on peut avoir cette idée-là très forte, puis là, on va marcher d'un pas déterminé vers un endroit où il y a un serpent, puis là, ça va être tellement contre nature d'aller, exemple, je sais pas moi, caresser le serpent, trouver à quel point il est beau puis fascinant. Je pense pas que cette étape-là puisse réussir à se faire du premier coup quand tout notre corps est en état d'alerte, on tombe en mode combat-fuite, puis la peur du serpent souvent va être plus forte que la force de volonté qu'on a de guérir cette peur-là. Fait qu'à partir de là, c'est là où on va faire un gros travail dans le corps à enseigner au corps la sécurité euh, du serpent. Mais tu sais, là, moi, où je vous parle, c'est plus des concepts psychologiques, c'est pas tellement des phobies que vraiment juste des patterns relationnels ou même des comportements qui sont un peu plus qui prennent racine dans euh, les dépendances. Mais c'est juste ça. Fait que dans le fond, c'est pas du jour au lendemain, si t'as une grosse peur des serpents, si tu décides avec ton mental que t'as plus peur des serpents, puis tu te retrouves en présence d'un serpent, je t'annonce que tu vas avoir peur, puis que ça se peut que tu prennes tes jambes à ton cou sans avoir choisi vraiment de faire ça. Ton corps va quasiment réagir tout seul. Pour ta survie, parce que ton cerveau reptilien, ton subconscient, tout ce qui veut te protéger, dans le fond, lui a décidé que les serpents, c'était dangereux, puis qu'il allait te protéger, puis faire en sorte que tu allais prendre tes jambes à ton cou, puis partir à la course. Fait que dans le fond, un travail pour réussir par rapport à des choses comme ça, c'est vraiment juste de travailler dans le corps, d'aller vraiment jouer avec l'idée du serpent, puis en temps réel, puis après, évidemment de trouver un gentil serpent avec qui faire ce travail-là conjointement, jusqu'à ce que vraiment on change l'association du cerveau. Puis ça se peut qu'il y ait certaines choses qu'on réussira jamais à éliminer complètement, mais peut-être que de passer de l'intensité de 10 sur 10 à 9 sur 10, à 8 sur 10, tranquillement, travailler à 5 sur 10, juste dans le fond à un niveau fonctionnel, parce que souvent ce qu'on cherche, c'est pas la perfection, c'est juste quelque chose qui est fonctionnel puis qui va nous permettre de pouvoir justement être en paix. En fait, c'est ça, là, c'est ce désir-là de paix intérieure. S'il y a quelque chose qui vient troubler votre paix, on veut réduire l'impact puis l'influence de cette chose-là jusqu'à un niveau de paix. Parce que oui, ça se fait de le travailler jusqu'à ce que ça devienne complètement neutre. Puis après ça, l'objectif de la plupart des gens, c'est de ramener ça à je veux être à un niveau qu'il y a presque plus rien qui vient troubler ma paix intérieure. Puis c'est souvent les mêmes éléments qui viennent troubler notre paix intérieure. Puis dans le fond, c'est d'avoir beaucoup de patience, d'amour, d'empathie envers nous-mêmes. Parce que ces choses-là prennent du temps. Puis c'est ça l'autre affaire, c'est que on est tellement à la recherche d'une solution facile qu'on oublie comment travailler lentement, comment prendre le temps. Dans le fond, ce travail-là, ça peut prendre 12 mois, ça peut prendre 18 mois, ça peut prendre 24 mois, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans pour vraiment aller au fond des choses. Puis dans le fond, c'est là où il y a des gens qui vont vous faire des fausses promesses, un peu comme le régime miracle là, qui va vous faire perdre 15 ou 30 livres en X nombre de jours. Souvent, c'est que oui, le résultat va être là, mais il est pas soutenable.
Puis la seule façon d'obtenir un résultat soutenable, c'est d'y aller lentement, petite bouchée par petite bouchée, en travaillant avec le corps. Parce que quand on travaille en harmonie avec le corps va ouvrir puis va libérer ce qui est prêt à être libéré. Dans le fond, on respecte son rythme à lui. Des fois, quand on décide, avec notre tête, on veut aller trop vite. Fait qu'on retraumatise. Là, on va trop vite, trop fort, trop intense. On rouvre toutes les blessures, puis là, la personne est complètement désorientée. C'est pas ça le but, là. C'est d'aller tranquillement, une petite étape à la fois, réparer. Puis souvent, quand on va guérir un élément, ben, il y a plein d'autres éléments qui se guérissent en même temps. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quelqu'un va travailler sa relation avec l'argent, va améliorer sa relation avec son corps, avec la nourriture, avec son amoureux, avec ses enfants, avec ses parents. Fait que, tu sais, dans le fond, peu importe c'est quoi la porte d'entrée, ça va souvent donner des résultats à tous les niveaux. Fait que dans le fond, quand on travaille à partir du corps, c'est là qu'on va régler plein d'éléments en même temps. Tandis que si on travaille juste avec le mental, puis on travaille juste avec l'alimentation, et c'est ça, soit on retraumatise ou on règle une affaire en partie ou tu sais, c'est pas, en tout cas, pour moi, personnellement, mon expérience, ça a été vraiment ça qui a fait une différence pour moi. C'est ça, je vous redis, c'est que ce qui est bien, c'est d'avoir le tout. Fait que si vous êtes prêt du tout au tout, vous avez envie de faire une transformation là à 180 degrés ou à 360 degrés, ben c'est que c'est sûr que c'est intéressant de travailler avec le corps, de comprendre. Fait que dans le fond, de faire des lectures, de travailler avec le corps, d'avoir un ou deux ou trois personnes à qui parler de ce qu'on est en train de vivre, puis de passer à l'action pour faire des changements de comportement en même temps. Puis là, quand on fait un changement de comportement, il va y avoir une sensation qui va arriver. Fait que là, on veut être en mesure d'aller travailler dans le corps avec quelqu'un qui nous aide à nous guider dans notre corps. Puis là, quand on est dans notre corps, ça va ouvrir une sensation. La sensation va être associée à souvent une histoire, mais tu sais, des fois ça sert à rien d'aller dans l'histoire, puis des fois ça fait du bien de raconter cette histoire-là, parce qu'il y a une guérison qui se fait à travers le partage de cette histoire-là. Fait que là, ça prend une personne de confiance à qui aller raconter cette histoire-là, qu'on peut se déposer, soit à l'oral, soit à l'écrit, pour raconter notre histoire. Puis là, le fait d'avoir raconté notre histoire va nous permettre de devenir quelqu'un d'autre qui prend une action dans une direction qui va créer autre chose, etc., etc. Fait que c'est vraiment un processus complet. Fait que c'est sûr que l'objectif d'un accompagnement comme ça, ce qui est quelque chose que je veux créer, ça va être un accompagnement sur minimum 12 mois. Parce que le temps de laisser le corps, premièrement, se sentir en sécurité, exemple qu'on se connaît pas, pour que votre corps puis votre système nerveux se sentent en sécurité en ma présence, souvent c'est quelque chose qui prend du temps, à moins que la relation ait déjà été établie. Parce qu'il y a quand même une énergie de on peut se sentir en sécurité. Des fois, on sait pas pourquoi, mais on fait immédiatement confiance à quelqu'un ou on se sent immédiatement en confiance avec une personne. Fait que c'est sûr qu'il y a de ça. Et pour aller vraiment chercher les choses en profondeur, ça nécessite vraiment une confiance totale. Un peu comme je dis souvent pour accoucher ou pour faire l'amour. Tu sais, pour vraiment être immergé dans cette expérience-là, ça nécessite vraiment une confiance. Une confiance une confiance en nous, puis en notre corps, puis en notre capacité, puis une confiance en la personne qui nous tient, qui nous guide, qui nous permet de naviguer ces choses-là. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ça serait vraiment un contenant qui serait sur 12 mois minimum parce que dans ce contexte-là, surtout si c'est un travail de groupe, des fois c'est pas tellement en lien avec la personne qui facilite le groupe, mais de juste savoir que les autres personnes dans le groupe avec nous, eux aussi, on peut leur faire confiance. Fait que c'est aussi, là, il y a comme une acclimatation, tu sais, une harmonisation des énergies, de la fréquence. Fait que de dire, OK, on réunit un groupe de 12 femmes ensemble. Puis là, au début, on est toutes des inconnus. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous a amenés à être dans cette même pièce-là ou dans cette même appel Zoom-là. Puis après ça, mais ça nécessite quand même un certain temps de s'habituer l'un à l'autre, de partager, de s'ouvrir, de voir qu'on est en sécurité. Puis après ça, d'aller de plus en plus profond, puis d'aller ouvrir de plus en plus de trucs. Puis ce qu'on veut, c'est enseigner la sécurité, enseigner l'amour inconditionnel de soi et des autres, enseigner le non-jugement, enseigner toutes ces choses-là. Transmettre, en fait. C'est pas tellement enseigner parce que c'est encore mental, mais c'est transmettre. Fait que quelqu'un qui est dans cette énergie-là,
d'amour inconditionnel de soi et des autres peut transmettre cette énergie-là aux autres, infuser l'expérience des autres de ça. Puis quand on sait c'est quoi avec certitude dans notre corps, après ça, ça nous permet d'être ça, puis de transformer notre vie parce que notre norme redevient celle de l'amour inconditionnel. Mais quand ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, des fois toute une vie, là, 75 ans qu'on fonctionne d'une façon, on a oublié c'était quoi la fréquence de l'amour inconditionnel. Puis dans le fond, c'est juste de ramener ça. Fait qu'on prend 75 ans d'une vie à fonctionner d'une façon. Puis là, dans le fond, on veut harmoniser avec une fréquence qui est complètement différente. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait très progressivement, au fur et à mesure que le corps est prêt à s'ouvrir, au fur et à mesure que les choses sont prêtes à être libérées. Puis ça nécessite aussi d'être avec les parties de nous, des fois, qui sont attachées à aux bénéfices qu'on a d'être blessé. Ça peut paraître bizarre, mais des fois, on développe un attachement à nos blessures, à nos propres blessures. Fait que si, exemple, vous êtes quelqu'un qui avait été blessé par les hommes, ben là, vous allez vous réunir avec d'autres amis qui ont été blessés par les hommes. Puis là, ensemble, ça vous permet à votre clique d'amis d'être une clique d'amis blessés par les hommes qui secrètement détestent les hommes ou peu importe c'est quoi. Puis là, dans le fond, t'arrives pour vouloir faire un travail sur toi, puis tu te dis, mais là, je réussirai plus à connecter avec mes amis de la même façon. Puis non, ben ça fait partie du processus. Fait que quand on entame un travail comme ça, des fois, ça prend un ménage dans notre entourage. On dit qu'on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Mais des fois, faire un travail sur soi, ça nécessite aussi de changer les personnes avec qui on passe le plus de temps. Puis j'ai une amie qui fait du feng shui. Ça nécessite aussi d'adapter l'environnement dans lequel on est pour supporter ces changements-là. Fait que c'est tellement intéressant le nombre de parallèles qu'on peut faire entre le travail de croissance personnelle, puis exemple les maisons, puis l'immobilier. Mais tu sais, c'est que tu vas faire un travail sur toi dans ta tête, puis le travail dans ta tête, pour qu'il soit intégré, a besoin d'être supporté par un travail dans le corps. Fait que le corps, la tête, on veut les mettre en harmonie. Puis après ça, ben, pour supporter ça, les gens autour de nous doivent supporter ce processus-là et l'environnement dans lequel on est, notre environnement physique, notre maison, condo, appartement, environnement de vie, va refléter cet état intérieur-là qu'on a. Fait que c'est vraiment... Puis après ça, là, à un autre niveau, ben c'est que tout le travail intérieur qu'on va faire va se refléter dans le monde au grand complet. Fait que c'est qu'on plonge vers l'intérieur, puis ça se reflète tranquillement sur différents paliers de l'extérieur. Puis c'est un processus qui est long, qui est lent, qui peut donner envie à certaines personnes de pas le faire ou d'abandonner. Mais quand on carbure à ça, c'est vraiment là que la magie opère, là. Vraiment de retrouver cette joie de vivre, cette créativité-là, ce sentiment d'avoir les deux mains sur le volant, puis de choisir, de savoir que tout est possible. Souvent, ça va nécessiter vraiment une genre de rééducation du corps, du cœur, du système nerveux pour défaire qu'est-ce qui a été là, parce que c'est encore ça, là, c'est que si tu fais toujours les mêmes choses que tu as toujours faites, tu vas obtenir le même résultat que tu as déjà eu. Fait que si tu as envie de créer quelque chose de différent en quelque part, ça va nécessiter de sortir de la zone de confort puis d'être ouvert à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Puis après ça, ben il y a des choses qu'on n'a jamais faites qui vont aller à l'encontre de notre corps, de notre système nerveux puis créer le résultat opposé. Puis il y a des choses qu'on n'a jamais faites qui vont travailler en harmonie avec notre corps, avec notre rythme, respecter qu'est-ce qui est prêt à être ouvert, puis créer une transformation qui est soutenable, durable, dans le fond, qui est pour la vie, là. Fait que ça se résume pas mal à ça, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!